En 2016, 1,9 milliard de personnes étaient en surpoids. Les problèmes de l'obésité et du surpoids sont progressivement devenus des problèmes de société, alors que leur pourcentage dans la population devenait progressivement de plus en plus élevé. En fait, le surpoids est surtout un problème de riches. Aux États-Unis, par exemple, un tiers de la population est en surpoids. La France est un peu plus épargnée, mais connaît les mêmes phénomènes. Dans le pays de la gastronomie et du cordon bleu, moi j'aime bien les cordons bleus là. 11% de la population est obèse, ce qui représente quand même 8 millions de personnes. Et cette montée du surpoids et de l'obésité se traduit aussi chez les enfants, où on est passé de 4% d'enfants en surpoids en 1974 à plus de 18% en 2016. Mais alors, comment faire pour qu'on ne devienne pas tous énormes ? Et bien, comme souvent, il y a de multiples causes à l'obésité et au surpoids, et donc il n'y a pas qu'une seule solution magique, mais il y a en réalité plein d'actions à mettre en place pour lutter contre le surpoids. Déjà, on a la possibilité d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. En gros, ça veut tout simplement dire qu'on mange plus d'aliments très caloriques et qu'en même temps, on a une activité physique équivalente, voire moins importante. Et dans ce cas, le corps va tout simplement stocker ce qu'on n'utilise pas. Sauf qu'en ayant dit ça, on ne dit qu'une partie du problème. Bah ouais, pourquoi les apports sont plus importants qu'avant ? En fait, la cause se trouve certainement dans les modifications de notre alimentation. Après-guerre, il y a un pic démographique. Il faut nourrir plus de monde et vite. Alors, des politiques agricoles sont mises en œuvre. En Europe, ce sera la PAC, la politique agricole commune. Et ces politiques agricoles, elles vont avoir pour but d'encourager les grandes exploitations qui produisent beaucoup, parce qu'il faut avoir assez de nourriture pour que tout le monde puisse correctement s'alimenter. Sauf qu'à force de produire beaucoup, on va surtout produire beaucoup trop. L'industrie agroalimentaire se retrouve alors avec des surplus de production dont elle ne sait plus vraiment quoi faire, et c'est alors que vont naître les snacks, les produits à emporter, des aliments faciles et rapides à manger, souvent sucrés ou salés et caloriques. Et ces nouveaux produits vont envahir le marché, mais surtout, ils vont soit remplacer des produits plus sains pour le corps, soit venir s'ajouter à une alimentation classique, créant un apport calorique à un endroit où il n'y en avait pas auparavant. En complément de ça, la consommation de sucre a elle aussi bien augmenté. Là où l'OMS recommande maximum 50 grammes de sucre par jour, en moyenne, un Français consomme le double, et c'est sans parler des Américains qui ingurgitent en moyenne 126 grammes de sucre par jour. Autant dire que la limite est bien dépassée. Et ce sucre, il provient principalement des aliments dont on ne connaît pas vraiment la teneur en sucre, et donc on consomme du sucre sans vraiment le savoir. Forcément, sans surprise, il y a les boissons sucrées dont la consommation a drastiquement augmenté, mais on retrouve aussi par exemple une augmentation de la consommation de gâteaux ou de glaces. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il pourrait que la consommation d'aliments ultra transformés puisse contribuer au surpoids ou à l'obésité. Vous savez, les aliments ultra transformés, ce sont les plats préparés, ces aliments que vous achetez tout prêts au magasin, souvent créés à partir d'aliments qui ont déjà été transformés. Comme Marie. Et les aliments très transformés ne se limitent pas aux plats préparés, les en poudre, charcuterie, desserts surgelés, friandises et même boissons sucrées, ouais, encore elles. Et alors, on a quoi comme solution maintenant ? Eh ben, en France, depuis le début des années 2000, pour remplir cette grande mission de lutte contre le surpoids et l'obésité, c'est le PNNS qui a été mis en place, le Plan National Nutrition Santé. Sauf que les résultats sont plutôt maigres pour ce plan qui avait pourtant un rôle important. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. En même temps, faut dire que le plan mis en place entre 2006 et 2010 ne comportait tout simplement pas de volet sur l'obésité, et le suivant en comportait un, mais seulement pour les outre-mer, comme si le problème n'existait pas en métropole. Le quatrième PNS, mis en place à partir de 2019, se veut plus actif sur les aliments directement, en essayant de faire changer par les industriels la composition de ceux-ci. Mais bon, globalement, il faut quand même dire que ces plans mis en place ont finalement été plutôt des échecs sur le surpoids au vu de leur efficacité. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Il y a bien eu le Nutri-Score, récemment révisé, mais sans obligation pour les industriels agroalimentaires de l'apposer. Est-ce qu'on peut vraiment considérer cela comme une réussite ? Ça n'a pas marché. Au Chili, des mesures radicales ont été mises en place.
En 2016, une loi a interdit la publicité pour des produits sucrés pour enfants, la consommation de produits sucrés à l'école et a imposé la modification des emballages. En plus de tout ça, là-bas, toutes les heures, un message est diffusé rappelant qu'un Chilien meurt toutes les heures d'obésité. Et ces mesures semblent porter leurs fruits, car on constate que les sodas, comme les céréales, contiennent moins de sucre. La Malaisie a quant à elle mis en place une taxe de 40% sur les produits contenant plus de 5% de sucre. Il faut aussi noter que les produits les plus mauvais pour la santé sont le plus souvent les plus abordables, ce qui crée des inégalités dans la capacité de se nourrir correctement et d'éviter les risques de surpoids. Alors, peut-être que la lutte contre les inégalités devrait s'intéresser plus en profondeur au sujet de l'alimentation. Et puis, il faut noter que les aliments les plus mauvais pour notre santé sont aussi bien souvent ceux qui polluent le plus. Voilà, c'était le dernier débrief de la saison. Abonnez-vous pour retrouver ce rendez-vous en septembre. En attendant cet été, on ne vous laisse pas sans rien. On vous propose de dresser avec nous des portraits de grands personnages. Alors, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos vidéos.